Première épître de Jean, verset 15 du chapitre 2. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Voilà un passage extrêmement important aussi. Tout ça, c'est du concentré, c'est du condensé, mais c'est extrêmement important. Jean va reprendre, et reprend bien vite après ce moment de pause que j'ai signalé la dernière fois, il reprend bien vite son exhortation sur le ton le plus net. N'aimez point le monde. Le voici, n'est-ce pas, dans son message catégorique. Pourtant, Dieu a bien écrit dans, et cela, n'est-ce pas, Dieu a bien dit plutôt, et cela c'est bien, ça a été transcrit, écrit par Jean, dans son évangile, vous le connaissez, cela, Jean 3,16, n'est-ce pas, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Et ici, nous avons « N'aimez point le monde, l'amour du Père n'est pas en celui qui aime le monde. » N'aimez point le monde. Ah, alors s'il ne faut pas aimer le monde, Dieu n'aime pas le monde, et pourtant il est dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Eh bien, cela nous montre qu'il y a une petite étude préalable à faire sur le terme monde. Dans l'étude des Écritures, il faut faire attention aux variations, j'ai déjà dit, aux variations de sens et de portée des termes, des mots. Surtout dans la traduction en français, qui ne peut pas rendre les nuances du texte original. Il faut faire attention. Construire une doctrine, une théorie sur, par exemple, quelques mots, un mot, n'est-ce pas, que l'on suit au moyen de la concordance, c'est souvent aller au-devant d'un grave mécompte et d'une erreur. Là, la variation n'est pas tellement importante, mais encore est-il qu'il faut la signaler. Dans 1 Jean 2,2, dans cette même épître, là, au verset 2 de notre chapitre, il était dit ceci. Christ est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Le monde entier. Que veut dire ici le monde entier? Eh bien, c'est tout simplement l'humanité. L'humanité dans son ensemble. Dieu a tant aimé le monde, il a donc tant aimé l'humanité dans son ensemble, c'est-à-dire les hommes perdus. Il a tant aimé les hommes perdus. Voilà le sens que prend le terme monde là, mais dans notre passage et dans certains autres, le sens a une portée quelque peu différente. Et cette portée, j'ai voulu vous l'expliquer par ce que j'ai inscrit ici au tableau, n'est-ce pas? Voici ce qu'est le monde, n'est-ce pas? Vous pourriez mettre ici ce qu'est le monde. Alors, nous le regardons sous trois aspects, quantitativement, n'est-ce pas, en volume. Qu'est-ce que c'est en volume, dans l'ensemble? Eh bien, c'est la société des hommes, c'est tous les hommes qui vivent sans Dieu. Selon Éphésiens 2, 1, 3, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Vous voyez, le monde a un train, c'est-à-dire un mode de vie. Ici, le mot train veut dire un mode de vie. Selon le mode de vie de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air,
de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, les hommes perdus, les hommes qui ne sont pas, n'est-ce pas, venus par Jésus-Christ à l'Esprit de Dieu. Ces hommes sont des fils de la rébellion, c'est ce que nous étions, nous dit l'apôtre. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous étions de leur nombre. Eh bien, c'est ce nombre, quantitativement, que j'ai voulu faire apparaître ici, n'est-ce pas, dans la société des hommes sans Dieu. Nous étions de leur nombre. C'est donc, n'est-ce pas, tous les hommes qui continuent de vivre selon le train de ce monde, n'est-ce pas, dans l'aveuglement, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Eh bien, ces enfants de colère, n'est-ce pas, comme les autres, les voilà, n'est-ce pas, quantitativement situés ici. Bien. Et alors, qualitativement, c'est-à-dire, vu alors quant à ses caractéristiques, qu'est-ce qui le caractérise, ce monde, c'est-à-dire qu'est-ce qui caractérise cette société des hommes sans Dieu, n'est-ce pas, et qui caractérise son mode de vie, qui caractérise en somme son mode de vie. Eh bien, disons que alors le monde, qualitativement, et le théâtre, j'ai mis exprès ce mot de théâtre, je vais vous dire pourquoi, où s'agitent les puissances du mal. Hein? Alors, nous lisons là Éphésiens 4, 17 à 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Voyez-vous, la vanité de leurs pensées, notez ces termes. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, et à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Voilà une bonne, n'est-ce pas, définition qualitative de ce qui est appelé le monde dans notre épître et dans d'autres parties du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Retenez bien ce passage, vous voyez, les termes y sont, tout y est. Et alors la chose, aujourd'hui, n'a fait que s'aggraver, que se généraliser au monde entier, n'est-ce pas? Si vous allez, comme je l'ai fait hier après-midi chez un marchand de journaux, n'est-ce pas? Eh bien, vous cherchez votre journal ou votre revue, n'est-ce pas? Et puis vous ne pouvez pas manquer, n'est-ce pas, de voir toutes ces revues qui sont là, n'est-ce pas, exposées. Il y a des choses effarantes, et c'est tellement dégoûtant, c'est tellement horrible, que l'on peut dire, n'est-ce pas, que le monde va vraiment en se caractérisant lui-même en ce qu'il est. En ce qu'il est, il est cela. C'était peut-être plus caché avant, maintenant ça éclate, on a le droit de montrer ça au grand jour, n'est-ce pas? Et cela montre bien que véritablement, n'est-ce pas, l'âme humaine est dégradée, terriblement dégradée. Quand nous pensons, et j'ai vu ça dans une revue intellectuelle il y a quelque temps, quand nous pensons, n'est-ce pas, qu'il y a des messieurs qui se croient très grands, très hauts, soit par la science, soit par leur position sociale dans la politique ou dans la finance, eh bien, ces gens-là se livrent aux choses les plus ordurières, les plus horribles. Eh bien, chers amis, n'est-ce pas, il faut le dire, n'est-ce pas, si vous aimez ce monde-là, si vous avez quelque chose pour ce monde-là, eh bien, vous ne pouvez pas être avec Dieu. Et le monde se caractérise, et on ne peut pas aujourd'hui, avec une âme droite, n'est-ce pas, ne pas voir que notre monde est en train de s'écrouler, n'est-ce pas, avoir de la science, faire lancer de belles phrases et de beaux mots du haut d'une tribune, ou du haut, n'est-ce pas, d'une chaire universitaire,
être l'homme politique qui se fait voir, qui se fait regarder, qui parle devant je ne sais combien de micros, n'est-ce pas, et qu'on voit à la télévision partout, et puis, dans les lieux cachés, être cet animal dégoûtant, horrible, n'est-ce pas? Et c'est ça, chers amis, que j'ai vu, n'est-ce pas, révélé, dit dans une revue qui intéressait le grand monde dernièrement. Le grand monde est peut-être pire encore que le petit monde. Je veux dire, n'est-ce pas, que les hommes humbles et pauvres. C'est peut-être là encore qu'on trouverait le plus je ne dis pas de vertu, mais enfin, le moins, n'est-ce pas, de mal que dans ce grand monde qui se veut orgueilleux, qui se monte. Donc, je veux en retirer tout de suite cette idée. Voyez-vous, qualitativement, n'est-ce pas, c'est bien le théâtre où s'agitent les puissances du mal. C'est une affreuse comédie, c'est pour ça que j'ai mis le mot théâtre, que joue le monde, n'est-ce pas? C'est un jeu de fantoche, le monde se caractérise, et ça, chrétien, il faut voir cela, chers amis. Il faut absolument que vous ayez cette vue-là. Elle est indispensable, n'est-ce pas? Non pas pour y rester tout le temps, mais pour savoir. Il faut que vous sachiez cela. Absolument indispensable. Et puis alors, juridiquement, car cette société des hommes sans Dieu a son statut juridique, n'est-ce pas? Elle a son statut juridique. Eh bien, quel est son statut, quelle est sa constitution, et quel est, selon sa constitution, quel est son roi, son prince, le prince de ce monde? Le voici, n'est-ce pas, Satan, juridiquement, cette société, eh bien, elle est sous le gouvernement et elle constitue le royaume de Satan. Notre épître ici nous le dit, n'est-ce pas, dans 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Ça, c'est clair, c'est net, et par conséquent, n'est-ce pas, il n'y a pas à chercher d'atténuation. C'est la chose absolument certaine qu'un chrétien ne peut pas manquer de voir et de connaître, non, parce qu'il aura à en retirer, n'est-ce pas, des leçons. Et voilà donc ce qui justifie cette opposition radicale entre le monde et Dieu. Il y a un fossé énorme, comme ce fossé dont parlait le Seigneur Jésus-Christ entre Abraham, n'est-ce pas, et le riche qui était là dans les souffrances. Un fossé qu'on ne peut pas traverser. Il y a donc un fossé, une incompatibilité radicale et totale entre le monde et Dieu. Et l'évangile de Jean, au chapitre 17 et au verset 14, nous dit ceci: je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Et Jésus qui parle. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Le monde ne peut pas souffrir ce qui n'est pas à lui, ce qui se distingue, ce qui se sépare de lui. Et Pierre le dit lui aussi. Les gens du monde vous regardent et ils sont irrités parce qu'ils ne vous voient pas vous livrer aux mêmes dissolutions, ils ne vous voient pas vivre dans leur mode de vie, et ça les juge, ça les gêne, ils n'aiment pas ça. N'est-ce pas? Il faut savoir toutes ces choses, mes amis. Se rapprocher du monde, comme d'aucuns, n'est-ce pas, le proposent d'une manière ou d'une autre, sur un genre ou selon un autre, n'est-ce pas, se rapprocher du monde. Pendant un moment, on a lancé, n'est-ce pas, ce principe, l'ouverture au monde. Ouverture au monde, il faudrait s'ouvrir au monde, n'est-ce pas? Mais c'était une chose absolument infâme. Se rapprocher du monde, c'est-à-dire lui prendre un petit peu de ce qu'il affectionne et lui ressembler par certains côtés, c'est tout simplement
détruire le témoignage chrétien qui est basé sur la contradiction. Ah, le monde se veut contestataire, mais le chrétien l'est dans son essence, un contestataire. Se rapprocher du monde, c'est-à-dire recommencer à lui ressembler par certains côtés, n'est-ce pas, c'est détruire le témoignage qui est basé sur la contradiction. Le vieux Siméon, n'est-ce pas, tenant l'enfant Jésus, disait, il sera un signe qui provoquera la contradiction. Peut pas en être autrement. Comment voulez-vous que Dieu ne contredise pas ce monde? L'évangile contredit le monde, le principe du monde, la mentalité du monde, le mode de vie du monde, tout est contredit. Sans ça, ce ne serait pas l'évangile de la vie éternelle, ce serait l'évangile de l'enfer, n'est-ce pas? Ce serait l'évangile de l'enfer, parce que le royaume de Satan, si on appelle ça une bonne nouvelle, c'est l'évangile de l'enfer. La bonne nouvelle du royaume de Satan est l'évangile de l'enfer. Mais comme c'est l'évangile du royaume de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, le royaume qui va permettre à des hommes de vivre éternellement en dehors de toute force, s'exerçant tout sur eux, n'est-ce pas, de tout péché, alors, évidemment, n'est-ce pas, là, il va y avoir une contradiction. Aimer le monde, selon Jean 3,16, c'est uniquement vouloir le sauver par le sacrifice, mais non l'aimer humainement pour ce qu'il est, n'est-ce pas? C'est aimer les hommes en tant que créatures, pour les sauver. C'est pas quand de mauvais interprètes de l'évangile, des gens compromis dans leur esprit déjà, veulent parler et utiliser Jean 3,16 en disant, voyez-vous, Dieu aime le monde, ouverture au monde, allons vers le monde, allons vers lui, n'est-ce pas? Et puis, faisons-nous tout à tous en utilisant, n'est-ce pas, cette formule de Paul d'une façon perverse, n'est-ce pas? Allons, n'est-ce pas? Alors, quand des gens disent cela, eh bien, ils massacrent absolument, n'est-ce pas, la parole de Dieu, Jean 3,16, car il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a aimé le monde en un sacrifice qu'il donne. Il donne un sacrifice. Voilà comment il aime le monde, pour sauver sa créature, n'est-ce pas? Sauver les créatures, il ne voit qu'une créature compromise, perdue, livrée aux flammes déjà, n'est-ce pas, pour la sauver, pour la restaurer à la vie éternelle, à travers et par le moyen d'un sacrifice. C'est tout. Mais ne dites pas que Dieu aime le monde, n'est-ce pas, en se faisant comme les religions le disent, le bon Dieu, n'est-ce pas, le Dieu paternaliste qui accepte un tas de choses et qui passe l'éponge. On ne peut pas aimer les ténèbres, on ne peut pas aimer la mort, on ne peut pas aimer la puissance du mal, on ne peut pas aimer les intentions, par conséquent, les aspirations, les intérêts, la mentalité de ce monde. Tout cela, au fond, est monstrueux. Rien n'est net en cela, rien n'est pur dans tout cela. On ne peut pas aimer cela. À toute époque, donc, des gens chercheront le rapprochement avec le monde, l'ouverture au monde. Je connais un auteur, Jacques Ellul, qui est professeur à Bordeaux, s'il y est toujours, professeur de droit à l'université de Bordeaux, et qui est un chrétien, et qui a écrit des livres très intéressants, et notamment une réplique à l'ouverture au monde. N'est-ce pas, cette fameuse ouverture au monde qui a eu un écho considérable dans le monde protestant, dans le monde catholique, dans le monde protestant, partout. Ah, ouverture, comme le diable était content, n'est-ce pas? Ouvrez-vous au monde, voyons chrétiens, venez. Il a même, n'est-ce pas, le diable, il a même institué en Pologne, il a créé une certaine association qui s'appelle Pax, la paix, et qui a un but subversif, c'est-à-dire, n'est-ce pas, essayer d'entraîner le monde chrétien au marxisme, au communisme, n'est-ce pas? Alors là c'est tout à fait, n'est-ce pas, bien, dans le monde en plein, n'est-ce pas, dans l'idéologie
du monde actuel. À toute époque, donc, des gens chercheront insidieusement à établir à nouveau un lien de pensée entre l'Église fidèle et le monde. Ils chercheront des compromis, des concessions mutuelles. Ils vont plaider une fausse solidarité des chrétiens avec le monde, une fausse charité, une fausse solidarité des chrétiens avec le monde. Les écouter, les suivre, c'est abandonner Jésus et l'Évangile. Il faut bien savoir, n'est-ce pas, que le monde n'est pas sans activité à l'égard des chrétiens. Le monde a toujours eu une activité, s'est toujours beaucoup intéressé aux chrétiens. Toujours, n'est-ce pas? Le monde exerce sur les chrétiens diverses actions. Nous pourrions voir une hostilité, je ne parle pas de la persécution, je laisse ça de côté maintenant, n'est-ce pas, la persécution, bon, ça se voit, ça se supporte, les tribulations venant du monde, mais ça, naturellement, on ne les aime pas. Mais il y a une hostilité de l'extérieur qui s'exerce par l'effet d'un entraînement. Le monde, n'est-ce pas, essaie d'entraîner par une séduction, par des appâts, par des convoitises, par une propagande, par des faux raisonnements qui seront comme ceux de Satan, naturellement basés avec quelques versets bibliques, n'est-ce pas? Voilà, n'est-ce pas, l'hostilité que le monde exerce de l'extérieur. Mais attention, il y a une action au-dedans des chrétiens, et c'est surtout cela que Jean appelle ici la convoitise. Une action qui s'exerce à l'intérieur des chrétiens, dans leur cœur. Le monde s'efforce de les pénétrer par le dedans, de les façonner à nouveau à son image, n'est-ce pas? Car nous lui avons appartenu au monde. Nous avons cessé de lui appartenir. Ils ne sont plus du monde comme moi je ne suis pas du monde. Nous avons cessé. Mais nous lui avons appartenu, mes amis. Nous lui avons appartenu plus ou moins longtemps, peu importe, n'est-ce pas? Et nous pouvons dire ceci, n'est-ce pas? C'est que l'humanité actuelle se présente selon ce principe. La chute de tout homme est celle du monde entier. Quand Adam, n'est-ce pas, Adam et Ève eurent désobéi à Dieu, n'est-ce pas, et écouté la parole de Satan à la place de celle de Dieu, et consommé la chute, n'est-ce pas, eh bien c'était la chute de l'humanité tout entière. Et aujourd'hui, à n'importe quelle époque, prenez un homme du monde, n'est-ce pas, prenez-le, n'est-ce pas, tel qu'il est, c'est un homme de la chute, il est marqué par la chute, et son histoire, et votre histoire à vous, l'histoire que rappelle Éphésiens 2, particulièrement, n'est-ce pas, 2 et 4 que nous avons lus, eh bien cette histoire, n'est-ce pas, l'histoire du monde, c'est la vôtre, n'est-ce pas? Nous étions les gens de la chute, des fils de la rébellion, nous étions dans l'ignorance, nous marchions selon le train de ce monde. Par conséquent, n'est-ce pas, nous pouvons dire que l'histoire du monde, c'est la nôtre. Prenez un homme en particulier, un chrétien, avant d'être converti, son histoire, c'est celle du monde. C'est celle du monde. Hein? Alors, prenons garde, nous lui avons appartenu au monde. Il cherche à nous reprendre et à nous façonner à nouveau à son image. Si quelqu'un aime le monde, nous dit Jean, l'amour du Père n'est point en lui. Voilà qui est net. Si quelqu'un, n'est-ce pas, entretient dans son cœur encore de cet amour du monde, s'il a des ménagements même pour le monde, pour ses attraits, pour ses avantages, pour que sais-je, n'est-ce pas? Je ne parle pas, bien entendu, des nécessités que nous trouvons sur la terre, mais ça n'appartient pas au monde, ça appartient à Dieu. Si nous avons de la nourriture, si nous avons des moyens d'existence, nous l'avons vu, c'est Dieu qui nous les donne. Ça ne vient pas du monde, n'est-ce pas? Même si si c'est lorsque nous sommes intégrés dans la société, n'est-ce pas, que nous avons nos moyens d'existence, mais ça ne nous vient pas du monde. Ça nous vient de Dieu, cela, n'est-ce pas? Il faut bien faire la séparation. Mais, n'est-ce pas, si nous entretenons dans notre cœur une certaine amitié
à l'égard du monde, eh bien, l'amour du Père n'est point en nous, et cela devrait être constamment présent en notre cœur. Dieu ne veut pas d'un cœur partagé. Dieu n'a jamais voulu du cœur partagé, qui se partage. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Ah, Dieu et Mammon. C'est pas possible. Ça, c'est une position instable, n'est-ce pas? Quand vous mettez, n'est-ce pas, une règle sur une lame de couteau, eh bien, ne comptez pas qu'elle reste en équilibre, n'est-ce pas? Elle va pencher d'un côté, elle va pencher de l'autre. Eh bien, c'est ça, n'est-ce pas? C'est une position instable. Alors, où il aimera l'un, il va haïr l'autre, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait nécessairement que ça penche. Et en général, c'est Dieu qui est considéré comme le maître qu'on désire le moins. Quand le cœur est partagé, n'est-ce pas, Dieu finit par être ce maître qu'on désire le moins, ce maître qu'on redoute, ce maître qui est gênant. C'est le maître gênant. Alors on se laisse pencher de l'autre côté. Romains 12, verset 2, nous dit ceci. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde, au siècle présent. Siècle présent au monde, c'est la même chose ici. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre ici nous dit d'abord ceci, n'est-ce pas, si vous n'êtes pas transformés par le renouvellement de l'intelligence, vous n'allez pas discerner la volonté de Dieu. Alors vous allez être comme ces chrétiens charnels, et qui vous disent, oh bah, tout de même, n'est-ce pas, il faut faire la part des choses, oui, il faut faire la part des choses. C'est pas mal, c'est pas péché, ça, c'est pas péché. Oh, c'est pas péché. On peut bien tout de même faire cela, n'est-ce pas? J'entendais un jour une maman qui disait, oh, bah, ma fille, qu'est-ce que vous voulez, dans certaines, c'est une dame d'assez grand monde, elle doit, n'est-ce pas, figurer dans des balles, elle va au bal. Mais ce sont des balles excessivement convenables, ne croyez pas, ce sont des balles convenables, très convenables, oui. Il n'empêche qu'il s'était produit dans ces balles toutes sortes de choses peu convenables. Enfin, au gré de la dame, n'est-ce pas, c'était convenable. Elle se retranchait là derrière. Hein. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne vous modelez pas sur le monde et sur sa manière de vivre. N'est-ce pas? Nous sommes, notre âme, notre chair, disons, est toujours prête à être modelée sur son modèle premier. Est toujours prêt à reprendre, n'est-ce pas, sa place sur le moule, n'est-ce pas? Ne vous modelez pas, ne vous laissez pas, n'est-ce pas, façonner à nouveau à l'image du monde. Ne lui empruntez pas son esprit, sa mentalité. Restez hors d'atteinte de la mentalité du monde. Il y a une mentalité aujourd'hui, une mentalité perverse. Chers amis, si je vous le dis, moi, en prêchant l'évangile, eh bien, il y en a qui le disent, même en dehors de cela, tout à fait en dehors de cela. Il y a des hommes encore, n'est-ce pas, de bonne foi, n'est-ce pas, qui actuellement disent ceci, n'est-ce pas, eh bien, véritablement, la mentalité générale qui sévit sur le monde est lamentable. Elle est lamentable. Et nous pouvons dire ceci, n'est-ce pas, si vous vous souvenez que cultiver la terre, c'est la même racine que rendre un culte. Culte et cultiver, c'est la même racine, n'est-ce pas? Alors, je pourrais dire ceci, le monde cultive ce qui doit être rejeté, et il rejette ce qui doit être cultivé, ce qui doit faire l'objet d'un culte, n'est-ce pas? Vous voyez, ce qui est bon pour la pensée, bon, agréable, n'est-ce pas? Et parfait. Alors, ça, le monde le rejette. Mais, n'est-ce pas, il cultive ce qui doit être rejeté. Aujourd'hui, carrément, n'est-ce pas, il cultive la dissolution de la famille, il cultive la prostitution, l'adultère, la pornographie, il cultive tout ça. Voilà ce qu'il cultive. La culture du monde, n'est-ce pas, c'est ça. Chers amis, je vous dis quelque chose que je n'ai pas inventé, c'est qu'on a déclaré que la pornographie
était entré dans la culture moderne. Ah, voilà la culture. C'est pour ça, n'est-ce pas, que l'on peut dire que le monde cultive ce qui doit être rejeté. La culture du monde, eh bien, vous savez qu'il se la garde, n'est-ce pas? Un chrétien ne peut pas se laisser reprendre, modeler par le monde. Sur la scène de l'existence, le mot théâtre que j'ai mis là, sur la scène de l'existence, le monde joue donc une affreuse comédie. Ses initiatives, ses novations, ce qu'il innove, sont imaginatives, maladives et perverses. Chers amis, il y a un livre, je regrette que celui-là, on ne l'ait pas mis dans notre librairie de Père Guillaume, je ne sais plus comment il s'appelle, d'homme, un livre écrit récemment par un chrétien qui a des connaissances en matière artistique, dans tout ce qui est esthétique. Il a dû faire des études des beaux-arts dans les beaux-arts, n'est-ce pas? Il a écrit un livre sur ce que sont les arts aujourd'hui dans le monde. Et il en a montré la perversité. Les arts, eux, n'est-ce pas, ont glissé aussi dans le sens de cette perversité de toute la mentalité du monde. Les arts expriment le désarroi, elles expriment la rébellion, n'est-ce pas? Quand on vous fait, n'est-ce pas, une statue, n'est-ce pas, un bonhomme, n'est-ce pas, qui est comme ça, n'est-ce pas, avec des bras, n'est-ce pas, et encore ça c'est très bien, encore ça c'est encore s'il y a peut-être le Dieu, n'est-ce pas? Mais quand on vous fait des choses comme ça, il est évident, n'est-ce pas, que c'est la rébellion contre les formes naturelles, contre ce qui est beau, contre ce qui plaît à la vue, n'est-ce pas? Et ce livre a précisément situé cela, le livre dont je vous parle, qui à l'occasion est un livre à lire. Ne trahissons donc pas notre propre salut, chers amis. Si nous nous conformons au monde, savez-vous ce que nous faisons? Nous trahissons, nous trahissons notre salut. Ça, ne trahissons pas notre salut qui est séparation en esprit et mode de vie nouveau. Et n'introduisons pas en nous, en somme, un traître. Si je laisse le monde, sa mentalité s'infiltrer un peu dans mon cœur, n'est-ce pas? Alors j'introduis un traître, j'introduis un complice de Satan. Ah, c'est beau de vivre avec soi, un complice en soi, n'est-ce pas? Dans son cœur. N'aimons pas le monde, nous dit l'apôtre ici, et quel poids cela n'a-t-il pas dans la parole de Dieu? C'est lui, le monde, que nous avons à combattre. Mais oui, nous avons à combattre, n'avons pas à combattre le monde dans l'acception que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir, n'est-ce pas, les hommes sans Dieu, puisque c'est à eux qu'il faut porter l'évangile, mais le monde en ce qu'il est, le monde en tant que royaume, juridiquement, royaume de Satan, le monde en tant que théâtre où s'agissent les puissances du mal, nous avons à combattre le monde. Or, si nous aimons ce que nous avons à combattre, si vous voyez, n'est-ce pas, une armée se lancer et aimer ses ennemis, ben je ne sais pas comment cette armée va s'en tirer, n'est-ce pas, pour remporter une victoire. Hein? Ça va être nécessairement l'abandon de toute combativité. Nous avons donc à combattre le monde, même, chers amis, même dans la personne de notre prochain que nous avons à aimer. Nous avons à aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes, c'est-à-dire de l'aimer comme Dieu nous a aimés, n'est-ce pas, de cet amour de Dieu, d'un amour qui veut sauver, qui entend sauver. Voilà notre amour pour le prochain. C'est cela, n'est-ce pas? Alors nous avons à combattre le monde, non pas en lui faisant tomber absolument tout sur la tête, non pas en le couvrant d'invectives, n'est-ce pas? Non, bien sûr, il ne s'agit pas de ça, mais nous avons à combattre par les armes de Dieu, à combattre le monde dans la personne de notre prochain. Et il faut d'abord le combattre dans notre cœur, bien sûr, n'est-ce pas? Mais nous avons, si nous rendons témoignage, à le combattre dans le prochain, et l'on peut dire que l'évangélisation est un combat contre le monde avec l'amour de Dieu.
Enfin, c'est pour ça que l'évangélisation doucereuse, l'évangélisation édulcorée, l'évangélisation basée sur une espèce de compromis, n'est-ce pas, est une fausse évangélisation. L'évangélisation, n'est-ce pas, c'est un combat contre le monde dans la personne des hommes perdus qu'il faut sauver. Comprenez cela, n'est-ce pas? C'est ça, c'est un combat contre le monde dans la personne. Si je retire quelqu'un par l'amour du Seigneur, par la prédication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, par la prédication de Jésus-Christ crucifié, ressuscité, si je retire quelqu'un, j'arrache quelqu'un au monde, eh bien j'ai combattu le monde, n'est-ce pas? Je l'ai arraché au monde, le monde est sorti de lui est sorti du monde, n'est-ce pas? Et j'ai remporté la victoire de Christ. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il y a 3 convoitises, nous dit ici Jean. 3 convoitises. Au verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. La chair. Eh bien, la chair, nous savons que ce terme désigne le plus couramment, quand il est pris dans un contexte comme celui-ci, il désigne l'homme naturel, avec ses pensées qui sont absolument étrangères à celles de Dieu et qui sont des pensées, par conséquent, n'est-ce pas, des pensées de rébellion, des pensées qui s'inscrivent au grand compte de la chute de l'homme, de la chute de l'humanité. À la chute de l'humanité, l'homme a été transformé en sa nature. Et sa nature nouvelle, sa nature depuis la chute, n'est-ce pas, c'est la chair, ce qui est appelé la chair. La convoitise de la chair, c'est donc celle de l'homme qui est né de chair, celle de l'homme naturel, tel qu'il vient en ce monde. Rappelons-nous la parole du Seigneur, n'est-ce pas, qui nous montre bien deux plans. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, cet homme né de chair, cet homme naturel, n'est-ce pas, c'est lui qui constamment porte en lui la convoitise. Il y a une convoitise en lui. En somme, nous pourrions dire que cette convoitise de la chair, c'est l'instinct pernicieux qui pousse l'homme à se chercher lui-même, à agir pour se satisfaire en toutes ses tendances. On pourrait dire bonnes ou mauvaises, mais il n'y en a pas de bonnes, n'est-ce pas? Il y en a qui sont apparemment bonnes, n'est-ce pas? Mais qui sont, dans le fond, toujours perverses parce que l'homme se cherche lui-même. L'homme veut se satisfaire lui-même. La convoitise de la chair pousse l'homme à se laisser aller à la pente naturelle de son être de chair. Enfin, voilà, la convoitise de la chair, c'est une force, n'est-ce pas, un instinct, n'est-ce pas, qui pousse l'homme, par conséquent, à se laisser aller à la pente naturelle, à la tendance naturelle de son être de chair, et qui le pousse donc à s'aimer lui-même et à s'aimer pour sa perte, car s'aimer lui-même, c'est s'aimer pour sa perte. Il y a alors la convoitise des yeux. Eh bien, nous pouvons dire, n'est-ce pas, que les yeux sont les voies, les moyens par lesquels la convoitise a le plus large accès dans l'homme et vient encore attiser cette convoitise de la chair. N'est-ce pas? L'homme naturel a en lui-même cet instinct, cette convoitise, instinct, n'est-ce pas, qui le pousse toujours, qui le tire toujours du côté des mauvais penchants de son être naturel. Mais alors, il y a les yeux qui viennent augmenter ça, n'est-ce pas? Alors, vous allez aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le monde, vous regardez quand ce serait que les vitrines, n'est-ce pas? Vous regardez les affiches, vous regardez les journaux, vous regardez les revues, vous regardez le monde vivre, n'est-ce pas? Bon, ben ça y est, il y a un tas de choses là-dedans, n'est-ce pas? N'est-ce pas, qui appâtent et qui attirent l'homme naturel, C'est malheureux de dire, n'est-ce pas, que les yeux sont des organes magnifiques dans l'homme, n'est-ce pas, comme dans tout être animal vivant. Ils ont été créés pour le bien et ils servent à la perte, à sa perte.
Tout comme la langue, vous me direz, n'est-ce pas, la langue a été créée aussi pour le bien, et elle sert à la perte de l'homme. Tout s'est transformé, voyez-vous, par l'action de la chute. La chute a tout transformé dans l'homme. Alors il faut que l'esprit, en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie, transforme dans un autre sens. Et il y a dans le Talmud une chose qui est pas mal, hein. Il y a des choses qui sont pas mal dans le Talmud. Pas tout, mais enfin, certaines choses. Hein. Et il y a une chose, notamment, qui est celle-ci. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de ce monde renversé, mis à l'envers. Hein. Parce que le royaume de Satan, c'était le royaume de Dieu mis à l'envers. Alors, n'est-ce pas, il faut le remettre à nouveau dans l'autre sens, et voilà que le royaume de Satan, n'est-ce pas, peut devenir, s'il est renversé, autrement dit converti, puisque converti veut dire demi-tour, eh bien, dans l'autre sens, c'est alors le royaume de Dieu. L'orgueil de la vie. Ici, le mot vie, j'ai rappelé qu'il y avait 3 termes pour signifier vie dans le grec. Ici, c'est bios. Et l'orgueil de la vie, ici, n'est-ce pas, c'est dans le sens du bien vivre. Vie, le mot vie est pris dans le sens de bien vivre. Il faut faire attention, vous voyez, à ces mots, n'est-ce pas, la variation des mots, sens des mots. Parce que là, vous voyez, il y en a 3 mots. Hein. Il y a 3 mots dans le grec, et il n'y en a qu'un dans le français. De même pour amour, il y a 3 mots, et il n'y en a qu'un dans le français. Alors, il est évident que les nuances disparaissent. Alors ici, c'est donc le sens du bien vivre, comme on dit, c'est-à-dire le sens du vivre dans la considération et dans le bien-être. Alors, nous avons dans l'orgueil de la vie, citons, nous avons l'ostentation. Quel est l'homme, n'est-ce pas, qui ne cherche pas l'ostentation? C'est pour ça que l'enfant de Dieu ne doit pas la chercher, lui. Et ostentation, parade, prestige, réussite spectaculaire, que l'on désire souvent plus pour les autres que pour même soi-même, autorité et intelligence en vue, n'est-ce pas, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a autorité, n'est-ce pas, sur les autres, ah, magnifique, besoin de supériorité, d'apparence, étalage vaniteux de l'existence, voilà ce que l'apôtre appelle l'orgueil de la vie. Sachons que là, dans cet orgueil, est la source du déséquilibre de la société, chers amis. L'orgueil de la vie particulièrement, c'est ce qui est à l'origine du déséquilibre de la société et de la séparation des classes. Parce que vous trouverez nécessairement dans les hommes sans Dieu, vous trouverez des inégalités de nature, de caractère, de possibilités, d'intelligence, n'est-ce pas, et puis disons, d'aplomb. Il y en a, n'est-ce pas, qui ont un toupet, n'est-ce pas, à tout fendre, n'est-ce pas, et puis pendant un certain temps, dans le monde, ça leur réussit, ça, n'est-ce pas, ils ont une audace, n'est-ce pas, extraordinaire, ils tentent toutes sortes de choses, et puis pop, alors là, ça leur réussit pendant un temps, n'est-ce pas. Eh bien, donc, sachons que l'orgueil de la vie, je le répète, est à la source du déséquilibre de la société humaine et de la séparation des classes. Cet orgueil de la vie est donc en lui-même inhumain. Il est inhumain. Il va à l'opposé des pensées et de l'action de Dieu. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Or, c'est pas possible que les deux choses coexistent et cohabitent. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne peut pas être en lui. Ça, c'est pas possible, nous dit Jean. Ça. Et le monde s'est construit avec ses grandes inégalités, avec ses autorités, ses dominations, n'est-ce pas, tout simplement à partir de l'orgueil de la vie. C'est l'orgueil de la vie qui a été à l'origine, n'est-ce pas, qui a été le moteur de cette construction sociale que nous avons. Et alors, chose extraordinaire, vous repartez dans une société communiste, par exemple, comme en Russie, n'est-ce pas? Ben, nous avons tout de même certaines informations sur la Russie,
qui est livré au communisme depuis assez longtemps, mais le communisme n'est pas resté lui-même, n'est-ce pas, l'idéologie idéaliste du début, n'est-ce pas, il a bien changé, et en tout cas nous retrouvons la même chose, des gens qui dominent, n'est-ce pas, parce qu'ils en ont eu les moyens en eux-mêmes, n'est-ce pas, ils ont eu l'audace aussi, ils dominent, et nous voyons des classes réapparaître, chose extraordinaire. Il y a en Russie des différences de classe plus importantes qu'il y en a maintenant en Occident, en France tout au moins, je ne dis pas l'Amérique, mais en France. Il y a maintenant, n'est-ce pas, surtout parmi les dirigeants, des différences énormes. Il y a des fortunes qui se sont reconstituées en URSS. Vous avez des gens, et ça depuis plusieurs années, qui circulent à Moscou, les dirigeants, n'est-ce pas, ils circulent dans des voitures, belles voitures, rideaux baissés. On ne les voit pas. Ils ont un quartier spécial. Ils ont des villas magnifiques. Alors jusque-là, il y a un certain nombre d'années, ils n'avaient pas le droit d'acheter ces villas. Elles leur étaient concédées pendant le temps de leur existence, n'est-ce pas, parce qu'ils étaient grands fonctionnaires, par exemple, n'est-ce pas, je suppose, hauts fonctionnaires, ils servaient bien le parti. Et depuis quelques années, eh bien, on est revenu là-dessus et on a donné le droit de propriété. Puis après, on est allé à donner le droit de propriété avec transmission à ses enfants. Vous voyez, par conséquent, tout recommence, n'est-ce pas? Tout recommence. L'orgueil de la vie, n'est-ce pas, est là. Vous avez beau essayer de le corriger par une idéologie qui vous semble bien faite pour supprimer les classes, la lutte des classes, n'est-ce pas? Eh bien, vous retombez exactement dans les mêmes choses qu'auparavant. Seulement, ça a changé de titulaire. Voilà, c'est plus les mêmes titulaires. C'est tout simplement ça. Dieu veut que les hommes soient humbles, fraternels, secourables, et qu'ils s'aiment de l'amour d'en haut, l'amour de l'esprit. Donc, par conséquent, un antagonisme complet entre ce qui est dans le monde, n'est-ce pas, tout ce qui est dans le monde, convoitise la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie, ça ne vient point du Père, mais ça vient du monde. Ça, il y a un antagonisme complet entre cela et le Père et l'amour de Dieu le Père. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement par une libre obéissance de la foi. Celui qui fait la volonté de Dieu va subsister éternellement. Parce que Dieu sera le centre de sa vie. Il va emprunter, non pas au monde, mais il va emprunter à Dieu son mobile, qui contient tous les autres mobiles, c'est-à-dire l'amour. Le mobile de Dieu, le mobile dominant, le mobile unique, n'est-ce pas, c'est l'amour. Il va emprunter à Dieu son mobile, le mobile, l'amour vrai, et qui ne peut pas vouloir autrement que Dieu. Quand on a cet amour accroché à ses fibres, n'est-ce pas, chevillé, si vous voulez, à son corps, à son âme, quand on a cet amour bien chevillé, n'est-ce pas, on ne peut pas vouloir autrement que Dieu, c'est pas possible. C'est ce que nous voyons dans des cas comme l'apôtre Paul, par exemple, n'est-ce pas, ou l'apôtre Jean, n'est-ce pas, ils n'ont pas voulu autre chose. C'est ce que nous montre Hébreux 11. Ils ne voulaient pas autre chose que Dieu. Ils ne pouvaient plus vouloir autre chose. Alors ceux-là, n'est-ce pas, qui font la volonté de Dieu, parce qu'il y a en eux un nouveau ressort, une nouvelle puissance, la puissance de l'amour et puissance de la vie, qui les fait vouloir comme Dieu. Ils ne veulent pas autrement, ils veulent comme Dieu. Alors leur vie est remise à celui qui est, qui était et qui vient. Leur vie est là. Il est écrit dans le Nouveau Testament que l'amour de Dieu ne périt jamais. Alors ceux qui sont dans l'amour de Dieu, qui ont l'amour de Dieu, comme je disais, chevillé à leur cœur, à leur âme, n'est-ce pas, et qui vivent selon cet amour, selon ce mobile
l'amour de Dieu, ils vivent, mais l'amour de Dieu les tient, ils sont eux-mêmes comme enveloppés par l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu ne périt pas. Comment périrait-il? Ils ne peuvent pas périr, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il est dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mais quant à ce monde, nous rappelle l'apôtre, le monde passe, sa convoitise aussi. L'Épître aux Hébreux nous montre le monde comme étant ébranlable, c'est-à-dire il a en lui, n'est-ce pas, l'ébranlement qui va nécessairement se produire, qu'a annoncé le prophète Ésaïe, la terre se déchire, son péché pèse sur elle, l'ébranlement est là. Tandis que le royaume de Dieu, c'est le monde inébranlable qu'il faut hériter, mais pour cela, n'est-ce pas, être soi-même englobé dans l'amour de Dieu, mu par l'amour de Dieu. Alors, le royaume de Dieu est là. Amen.